Bonjour à tous. Dans cette routine, j'ai utilisé un procédé tout simple. Alors, donc, j'ai jumelé d'abord trois effets en un pour en faire une routine. Mais le procédé, le procédé capital qui est central, c'est le forçage d'un nombre avec une calculatrice, une simple calculatrice. Il suffit tout simplement que la calculatrice soit une petite calculatrice scientifique avec une parenthèse de gauche. Vous voyez la parenthèse de gauche ici. Je vais vous expliquer. Dans ça c'est universel, que tout le monde connaît. Tout nombre multiplié par zéro est égal toujours à zéro. Ça c'est... Et c'est ce principe-là qu'on va utiliser sur cette calculatrice. Voilà comment on procède. En pré-show, c'est-à-dire avant le tour, ou pendant le tour et on le fait discrètement, on va préparer la calculatrice de la manière suivante. On a un nombre à forcer, n'importe quel nombre à forcer. En l'occurrence, dans la routine, moi j'ai choisi, alors ce nombre-là, hop, là, comme ça, 80, et voilà. Ce nombre-là, parce que il me servait pour la suite de la routine. Donc ça fait 70 000, 70, non, plutôt 70 millions 218 000 et 79. Voilà. Ce nombre-là, c'est ce nombre-là qu'on va forcer. Alors, donc on rentre avant le tour ce nombre-là dans la calculatrice et on fait tout simplement, retenez bien, plus, voilà, plus 0, plus 0, donc le nombre à forcer, plus 0, le tout multiplié, vous allez voir la formule s'afficher, par la parenthèse de gauche. Et puis après, vous appuyez tout simplement sur 0. Voilà, votre calculatrice est prête. Donc, je répète, vous avez écrit le nombre à forcer plus 0 multiplié par la parenthèse de gauche et vous appuyez sur 0. Là, votre calculatrice est prête à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les nombres qu'on va rajouter, c'est toujours multiplié par 0. Donc, ils ne vont pas compter. Seul le nombre qu'on a introduit, les 70 millions là que j'ai mis, vont être pris en considération par la machine. C'est notre nombre à forcer. Donc, on donne la calculette au spectateur avec affiché 0 ici. Et on lui demande, par exemple, de mettre un nombre à 6 chiffres. Là, j'utilise les termes de la routine. Là, par exemple, là, hop, là, j'ai utilisé un terme à 6 chiffres, un nombre à 6 chiffres. Et puis après, je lui dis d'appuyer sur le bouton plus. Là, il va mettre un autre nombre à 6 chiffres. Et puis après, je lui ai demandé au spectateur de multiplier ce nombre par un chiffre de son choix. Et bon, je pouvais prendre n'importe quel chiffre, mais j'ai pris un chiffre de son choix de 1 à 9. Là, on va prendre, il prend 5. Alors, écoutez bien, à partir du moment où ces opérations sont faites, tout ce qu'il vient de faire, c'est multiplié par 0. Donc ça compte pas. Si j'appuie sur le bouton égal, seul le nombre que j'ai introduit au départ va apparaître. Regardez bien, hop, 70 218 et 0,79. Voilà, ça c'est le principe. Donc le tout dans cette routine, de faire attention que le spectateur ne touche pas prématurément le bouton égal. Voilà. Donc, avant le tour, vous allez préparer votre nombre à
nombre à forcer, plus 0 multiplié par la parenthèse de gauche. Et puis après, vous mettez 0, puis après, vous demandez au spectateur de mettre toutes les opérations qu'il souhaite, plus, moins, multiplier, diviser, donc voilà. Et là, quand on appuie sur égal, on retombe sur le nombre qu'on veut forcer. Bien. Maintenant, donc, en fait, c'est pour la pratique de la routine. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai préparé mon calcul. Hein, j'ai préparé mon calcul, le nombre à forcer. Hein, je l'ai préparé avant le tour. En fait, je l'ai préparé avant le tour. Et qu'est-ce que j'ai fait? Multiplier, plus 0, multiplié par parenthèse de gauche, et j'appuie sur 0. Alors, moi, en fait, au départ, ma calculatrice, j'ai pas montré qu'elle était ouverte. Hein, j'ai fait semblant de l'ouvrir comme ça. Ah, j'ouvre ma calculatrice sans montrer que c'est le 0. Et puis après, j'ai donné la calculatrice au spectateur pour lui donner les instructions qu'il doit faire et enfin appuyer sur 0. Alors, des fois, si il vous arrive un accident ou quel que soit, vous pouvez toujours dire « Ah, c'est une calculatrice normale ». La preuve quand on fait... Alors, soi-disant que vous pouvez soi-disant donner la calculatrice au spectateur pour qu'il vérifie lui-même que les opérations il fait des simples opérations, que la calculatrice fonctionne bien. Et puis après, vous rajoutez vos données, soi-disant pour montrer aussi que la calculatrice fonctionne bien. Et enfin, vous lui donnez le tout avec le 0 sur ici. Comme ça, pour lui, vous venez d'ouvrir la calculatrice ou c'est une calculatrice normale. Alors, pour ouvrir la parenthèse, donc il paraît que il ne faut pas utiliser des calculatrices qui affichent l'historique. Parce que si vous affichez l'historique, bah, toutes vos opérations, elles sont visibles. Ce qui fait que quand on demande, il faut chercher, je ne sais plus si c'est un iPhone ou l'iPad qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire que quand on le met sur la calculatrice de l'iPhone ou l'iPad, il faut vérifier tout simplement qu'il n'y a pas l'historique. Une fois qu'il n'y a pas l'historique, vous pouvez faire ces opérations. Ça, c'était pour la préparation du tour. Bien. Alors, la deuxième chose que j'ai voulu vous dire, c'est ce qu'on appelle des écritures, l'écriture Béguilos. Voilà, Béguilos. L'écriture Béguilos, en fait, vous la connaissez bien. C'est-à-dire qu'avec l'écriture de l'écran, quand on le renverse, on peut certaines chiffres peuvent donner des mots. Des mots. Là, par exemple, en l'occurrence, là, j'ai globisol. Globisol. Et on peut écrire soleil, on peut écrire isole. Par exemple, si vous écrivez le nombre, alors, si on écrit le nombre 351, donc 351, 073, 073, et si on le lit à l'envers, ça donne Héloïse. Vous voyez, Héloïse, hop, voilà, Héloïse. Si on le lit à l'envers, on peut lire Héloïse. On voit, je pense, ça s'appelle l'écriture Béguilos. C'est ce qu'on peut écrire avec les calculatrices d'une façon générale. En fait, certains nombres peuvent donner des mots. Par exemple, il y a soleil avec si on écrit 713, 705, on peut avoir soleil, Gisèle 377 et ainsi de suite. Donc on peut même écrire Google ça fait 379 009, ça fait Google. Donc là
là, ça va s'afficher les écritures, les correspondances des écritures Béguilos. Bien. Alors donc, on a fait côté calculatrice, côté prédiction. Côté prédiction, c'est très rapide. Côté prédiction, c'est très rapide parce qu'il y a certains chiffres, quand ils sont écrits, comme le 6, si on l'inverse, il peut se lire 9, le 6. Le 0, donc il reste 0. Le 8 reste 8. Le 1 reste 8. Et aussi, le 7, quand il écrit de cette façon-là, hein, il peut donner soit un 7 ou un 2. Ça veut dire que on peut écrire un nombre de cette façon-là. Par exemple, là, j'ai 62 81 702. Hein, et si je le renverse, comme ça devient 70 218 079. Donc en fait, le 9 peut donner un 6, le 7 si on l'enverse il peut donner un 2, le 0, 0, le 8, le 8, le 1, le 1, le 2 il peut donner un 7 et ainsi de suite. Donc avec ça on peut composer les nombres avec des nombres inversés. Bien, la troisième partie pour cette routine, c'est comment forcer les 8 cartes. Bon, je vais faire un procédé tout simple et bête. En fait, ici, j'ai préparé les 8 cartes avec les nombres qui sont ici. Vous voyez, alors, hop, je fais ça. Là, ça fait... Alors, je vais le faire comme ça pour que ça soit bien... Voilà. Alors, donc là, il y a le 7. Ici, le 7. Hein. Il y a le 0, donc on a considéré que les cartes images sont des 0. Le 2 devant le 2, le 1 devant le 2. En fait, j'ai préparé mes 8 cartes bien ordonnées avec leur nombre qui correspond au nombre qu'on veut forcer. Alors, donc, soit vous mettez une carte clé en dessous et pendant le boniment, on peut à la limite faire un faux mélange, là, un faux mélange, hop, et forcer les 8 cartes. Donc je vais procéder avec une façon toute simple. Je fais un saut de coupe comme ceci, comme ça, et je demande à un spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Alors donc là je vais montrer, hein, il me dit stop ici. Quel que soit le niveau de son stop, je coupe toujours au niveau de la brisure, parce que j'avais fait une brisure au niveau du saut de coupe. Alors donc je répète, donc j'ai mes 8 cartes au-dessus. Je fais un saut de coupe ici pour que les cartes passent au milieu et j'égalise bien pour que ça ne se voit pas ici. Et je garde une petite brisure. Je demande au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Hop, et là, je coupe au niveau de la coupe. Et puis après, je compte 8 cartes et vous donnez au spectateur de compter 8 cartes. Donc là, j'ai donné le forçage le plus simple, mais il y a d'autres forçages que je vous laisse le soin de les faire en suivant votre choix ou votre dextérité pour les cartes, quoi, en fait. Alors donc, je recommence le tour pour expliquer la routine elle-même. Donc ici, j'ai des cartes préparées avec le nombre à forcer. Donc j'ai 7, 0, 2, 1, 8, dame, 9, et voilà mes 8 cartes. Et là, moi, pour la routine, j'ai mis une carte clé ici, à savoir une carte à coin coupé pour pouvoir, si au besoin, couper au niveau de cette carte-là. Donc voilà, hop, ce qui me remet les cartes préparées au-dessus. Bien, alors donc ces cartes-là sont prêtes. Voilà, vous êtes prêts par rapport aux cartes. Vous pliez
tout simplement votre oui, alors donc là en fait il y a le nombre 62 millions 81 702 là, et en dessous j'ai mis Globisol. Globisol, en fait c'est le seul mot que j'ai trouvé, inventé en quelque sorte, qui me donnait à la fois une écriture bégulos et, et qui me permet aussi de traduire ce nombre-là. Donc, en fait, vous écrivez ces nombres comme ceci sur une feuille, vous pliez le tout, hop, et votre prédiction est prête. La calculatrice, comme on l'a dit au départ, donc j'avais introduit le nombre à forcer. Alors c'était le 70, 21 et 80 et 79. On a dit c'était plus 0, hein, plus 0, multiplié par la parenthèse de gauche, et à la fin je mets un 0. Ma calculatrice est prête à l'emploi. Bien. Alors je commence par un monument n'importe lequel, hein, donc voilà, je commence par dire tiens, je vais pas vous redire le monument que j'ai fait, mais vous pouvez faire votre monument à votre sauce. Donc au départ vous mettez la prédiction. Après un faux mélange, donc faux mélange, faites attention pour garder, et vous faites choisir, forcer les 8 cartes ici, qu'au départ on ne les montre pas, hein. Au départ on demande au spectateur 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au départ on ne les montre pas, hein, ces cartes là. Le mieux c'est de donner les cartes au spectateur, et c'est lui que vous les forcez les 8 cartes, donc ça c'est à vous de trouver. Donc, et là vous faites semblant de d'ouvrir la calculatrice pour ne pas montrer qu'elle était déjà ouverte. Vous dites ah, je vais l'ouvrir, et là vous demandez au spectateur d'écrire. Maintenant tout le tour est fait, en fait, les jeux sont faits comme on dit, de mettre un nombre à 6 chiffres. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même faire passer la calculette à différents spectateurs, hein. Donc là, en l'occurrence, on peut le faire avec un spectateur ou plusieurs spectateurs à qui on va demander à chacun de mettre un nombre à 6 chiffres plus. Et vous surtout, vous dites aux spectateurs de faire tout doucement, délicatement, parce que souvent ils ont tendance à appuyer sur égal. Alors donc s'il appuie sur égal, c'est mort, quoi. Le tour est mort, donc à vous de débrouiller pour rattraper le coup, hein, donc voilà. Alors donc là, j'ai demandé un nombre à 6 chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, j'ai demandé à ce qu'il fasse une addition sur le bouton plus. Là, il appuie sur le bouton plus. Là, bouton plus. Après, le spectateur va rajouter un autre nombre à 6 chiffres. Là, je lui ai demandé de faire appuyer sur la touche multiplication. Et puis, je lui ai demandé de choisir n'importe quel chiffre entre 1 et 9. Bon, dans la routine, la personne a choisi 3. Pourquoi pas? Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, paf, vous lui demandez d'appuyer sur égal. Et là, on retombe sur le nombre qu'on avait forcé au départ. Bien. Ce nombre-là, bien, on va le laisser bien en vue ici. Comme ça, hop, on va travailler avec après. Voilà, on va faire ça. Tiens, on va mettre ça plus haut. Voilà. Hop, voilà. On le voit. Voilà, ce nombre-là. Bien. On lui demande d'épeler le nombre. Il commence par 7.
vous mettez sur la table 7. Après, il dit 0. Vous dites que, hop, il y a donc la carte image, ça vaut 0. Après, il y a un 2. Après 1. Après 8. Après 0. 7 et 9. Et là, vous jouez sur l'exactitude des nombres et puis ce qu'on appelle le hasard, ce qui fait que le nombre là, il est exactement pareil que les nombres les valeurs des cartes en fin de compte. À ce moment-là, vous dites, bon là, parce que j'ai pris l'exemple j'ai pris les cartes, oui, toutes rouges aussi, pour pouvoir justifier les globules bleus rouges du sang. Alors j'ai demandé à la personne, qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui est le plus, qui exprime le rouge? Généralement, les gens, ils disent le sang. S'il n'arrive pas, vous l'aidez. Donc voilà. Donc ça va, le sang s'est formé avec des globules rouges. Et vous dites, bah, écoutez, c'est incroyable parce que là, si je retourne l'écriture ici, hein, c'est écrit globisol. Vous pouvez à la limite aussi, vous pouvez le faire avant, par exemple, moi je l'ai fait avant, par exemple là, j'ai ouvert déplié le papier de la prédiction et j'ai fait remarquer que c'était écrit globisol. En fait, parce que ici, il y avait du rouge. Donc, dans le globisol, il y a du globule. Et le zol, ça fait un peu traitement. Ça fait globisol comme paracétamol, comme, je sais pas, méthanol. Je sais pas, il y a plein de médicaments qui ont la fonction ol, qui en passant, c'est la fonction alcool. Bien. Alors donc, une fois que vous avez, vous dites, ah bah, c'est pas un nom, ce nom, il n'est pas au hasard, parce que figurez-vous, c'est déjà écrit dans la calculette. Quand on renverse comme ça, on peut lire globisol. Là, on peut lire, voilà, globisol. Ça a été prédit, c'était pas un nom inventé en fait. Voilà. Puis après, en fait, vous finissez par dire oui. Par contre, vous allez me demander quel est ce chiffre de 62 081. En fait, la prédiction du magicien, peut-être il s'est trompé, non. En fait, vous dites non, non, le magicien s'est jamais trompé. Tout simplement, paf, parce que si on retourne le tout, on retourne le papier, on retombe sur la vraie prédiction qui est là, sur la machine, qui est là et qui est là. Et là, vous vous faites remarquer que la correspondance entre les trois expériences, à savoir l'expérience de la prédiction, qui est la prédiction du magicien, on va dire le magicien. Là, les cartes, j'ai dit que c'était vraiment les statistiques. Et là, c'était la prédiction des prélèvements en direct, des tests qu'on peut faire sur le terrain et ainsi de suite. Vous pouvez faire votre boniment, ce que vous voulez. Et voilà, donc c'était l'explication de cette routine-là qui, je rappelle, se base sur vraiment le forçage d'un nombre qui est avec la calculatrice. Alors donc, avec cette calculatrice, ce nombre-là, on peut faire d'autres variantes de tours. Hein. Il y a plein d'exemples. Hein. D'abord, on peut faire un tour avec une simple prédiction. Hein. On écrit un nombre ici, on met une feuille de papier et puis on fait une prédiction simple. Puis voilà, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de faire ça, ça et ça. On peut faire juste une prédiction avec un papier simple. On écrit le nombre et on fait ça. Bon, on peut faire ici comme avec le nombre inversé, c'est-à-dire que on met une prédiction sur la table, il met un nombre, on fait notre opération et paf, le nombre n'est pas le bon. Ah, vous lui dites, ah, pourtant les magiciens
Puis là, vous inversez pour montrer que, en fait, le nombre est bel et bien exact. Alors ça, c'est deuxième application. La troisième application aussi, on peut se renseigner soit sur le numéro de téléphone de la personne ou sur sa date de naissance. On peut rentrer ce nombre-là dans la calculatrice et lui faire les suites d'opérations et dans la prédiction, vous écrivez tout simplement soit le numéro de téléphone ou le numéro de carte bleue, bon, ce qui est plus difficile, ou le numéro de son téléphone ou sa date de naissance. Voilà. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser aussi l'annuaire téléphonique. Alors maintenant, vous choisissez n'importe quel nom et vous rentrez le numéro là. Alors, dans les annuaires, c'est limité à 8 chiffres, hein, donc à 10 chiffres, mais la calculatrice est à 8 chiffres. Donc, vous mettez pas le 02, par exemple ici à Rouen c'est 02, à Paris 01, donc vous mettez pas, vous les rajoutez juste à la fin avec la parole et vous faites constater que la personne, c'est bel et bien son numéro de téléphone. Voilà, on l'a fait avec les cartes. En fait, on peut faire aussi. Il y a beaucoup d'applications. On peut faire un numéro, un mot, oui, avec qu'est-ce que je veux dire, avec les béguilos là, les noms béguilos. Donc, je rappelle qu'on peut écrire bolos en écrivant 50 708. On peut écrire hello, hein. 0 77 34 Bill 3718 Bise avec un S 53 518 Lob 53 807 Loge avec un S 53 907 Isole, hein, c'est les Belges, oui, Belges aussi, Google aussi, Oblige, Globe, Helios, Oseille, Gilles, et ainsi de suite. On peut même faire des mots composés comme il, soleil, hein, il, soleil, donc ça fait un nombre aussi composé. Et voilà, comme ici j'ai utilisé Globisol. Et voilà, donc c'était l'explication de cette routine. À vous de voir comment faire l'application, surtout avec cette fonction-là, comment forcer un nombre, n'importe lequel, avec une simple calculatrice. Le seul truc qu'il faut, c'est avoir juste la fonction parenthèse en plus, et puis vous pouvez réaliser de belles routines de mentalisme avec une simple calculatrice ou un iPhone. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage.